Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien, par la grâce de Yeshua. Voilà, le Seigneur me mettait quelque chose à cœur. Voyez, parce que nous sommes dans un temps difficile, dans un temps compliqué, dans un temps où nous avons besoin aussi de nous encourager les uns les autres. Et nous sommes dans un temps où un vent est en train de souffler, un vent de persécution, un vent de fausses doctrines, un vent où beaucoup de chrétiens abandonnent aussi la fermeté. Ils étaient fermes, ils marchaient correctement avec le Seigneur et hop, ils se sont fait attraper. Parce que la foi, même ce qu'on entend, est-ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alors tout de suite, nous allons prendre un passage dans Matthieu 7 à partir du verset 15. « Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines et des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. » Donc pour le moment, je vais m'arrêter ici. Ce qui m'intéresse, c'est qui dit que un bon arbre produit de bons fruits, un mauvais arbre produit des mauvais fruits. Et on nous dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire ses serviteurs, ses servantes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et lorsque aujourd'hui nous allons sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc., nous voyons des titres, des hommes qui disent qu'ils sont pasteurs, des hommes qui disent qu'ils sont prophètes, qui sont évangélistes. Pour certains c'est vrai, pour d'autres ce ne l'est pas. Et souvent quand ils viennent et qu'ils se présentent à vous, bonjour je suis prophète, bonjour je suis pasteur, pour qu'on les reconnaisse. Et beaucoup de chrétiens tombent dans le panneau. Ils ne prennent pas le temps d'examiner les fruits de cette personne. Et tout de suite, ils disent, ben voilà, il a dit que je suis prophète. Il a dit qu'il était prophète, pardon. Donc il est prophète. Il a dit qu'il était pasteur, donc il est pasteur, forcément. Et quand vous creusez bien, quand vous commencez à parler à ce genre de personnes, ils vont vous dire, est-ce que vous avez eu une formation spirituelle? une éducation spirituelle? Vous voyez? Parce que souvent, ces pasteurs, ils vont dans une école théologique pendant des années, notamment là, vers là-bas, là, des fois aussi le Québec. Ils ressortent avec un diplôme, avec des versets plein la tête, et ils se présentent devant les chrétiens. Bonjour, je suis pasteur. Bonjour, je suis prophète. Prophète international, bishop international. Pourquoi pas dire simplement bonjour, je suis frère? Bonjour, je suis disciple du Seigneur. Je suis ton frère en Christ. Non, bonjour, je suis prophète, voyez? Et titre, pour qu'on les reconnaisse. Or, on nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits, un arbre qui produit de fruits. Est-ce qu'il a besoin de dire à tout le monde, bonjour, j'ai des pommes? Un pommier, il va dire, bonjour, j'ai des pommes. Bonjour, ici, je suis un cerisier, j'ai des cerises. Venez voir, j'ai des cerises. Non, la personne, elle passe devant cet arbre, elle dit, voilà, il y a des cerises. Justement, c'est ce que je recherchais, je vais donc cueillir ces cerises-là. Ah, il y a des pommes, je vais cueillir ces pommes. Vous voyez? Non, aujourd'hui c'est bonjour, je suis ça, bonjour, je suis tel arbre, bonjour, je suis là, venez manger chez moi, venez. C'est pour ça que le Seigneur dit, reconnais un arbre à ses fruits. Et il dit, bien au début, avant de parler de ça, gardez-vous des faux prophètes qui viennent en vous, vraiment à vous, en habit de brebis. Donc, le Seigneur nous prévient, ici, beaucoup de gens sont bien habillés, des pasteurs, des prophètes sont bien habillés, sont propres sur eux. Ils ont une belle maison, tout ça. Et puis comme ils déforment l'évangile, les chrétiens vont commencer à dire, ah voilà, là il y a des bons fruits.
Ah, ça c'est des bons fruits, là, la richesse, la piscine. Ça c'est des bons fruits, mais c'est pas ces fruits-là que le Seigneur recherche. C'est pas ces fruits-là. Et il dit qu'au-dedans d'eux, là, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent avec leur sourire mielleux. Bonjour, comment vous allez aujourd'hui? Oh papa, tu sais, ça va bien, tout ça. Ah ou papa, ça va pas, j'ai ça, j'ai ci. Ah d'accord, viens, je vais prier pour toi. Et il sourit tout le temps. Voilà. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leur titre. Vous les reconnaîtrez à leur habillement. Vous les reconnaîtrez à leur richesse. Vous les reconnaîtrez à leur manière de parler. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et dans ces fruits-là, c'est pas les miracles. Tout ça, parce que regardez qu'est-ce qu'il dit par la suite. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Voilà. Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Et donc, ces fruits qui recherchent, ça, c'est pas les miracles, les guérisons. Bien sûr, il y a des serviteurs du Seigneur qui ont reçu les dons de guérison, et gloire à Yeshua, mais il y en a, c'est des pouvoirs mystiques qu'ils ont, et ils guérissent avec. Ils disent, oh, ouais, il y a les fruits, oh, le ministère international, oh, il y a des guérisons là-bas, tout ça, et tout, mais qui t'a dit que c'était le Seigneur qui était à la base de ça? Oh, mais parce qu'il y a la foule, tu sais, il y a du monde là-bas, donc le Seigneur, non, mais non. Le Seigneur n'est pas un Elohim de foule, il est un Elohim de reste. Il est trop impressionné parfois par la foule. Oh, il y a la foule, tel ministère, tout ça. Voilà. Bien sûr, mais c'est terrible. C'est comme une personne qui vient me voir il n'y a pas longtemps qui me dit, sur Messenger, qui me dit, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent venir recruter comme ça. Là, je refuse en nom de Yeshua de vendre la vérité. Oui, viens, soutiens-moi dans l'œuvre que le Seigneur m'a donnée. Tout ça, tu seras en gros un ambassadeur là en France. Je veux comment que la nouvelle génération se lève avec des techniques, avec comment Internet, tout ça. Voilà. Et je lui dis, mais pourquoi tu te recommandes? Pourquoi tu viens, tu me dis, pourquoi tu ne laisses pas les autres te recommander? Si le Seigneur t'a mandaté pour quelque chose, lui-même, il va montrer aux autres qui t'a mandaté pourquoi dire que tu as ça, soutenez-moi dans l'œuvre. Bon, tu peux mettre sur les réseaux sociaux une vidéo, quelque chose pour que les gens te soutiennent, mais de là à voir un par un chaque personne pour avoir des collaborateurs, des personnes qui viennent travailler avec toi, il y a un problème. Voyez? Parce qu'ils ne sont pas mandatés, donc ils cherchent des gens à recruter. Voyez? Voilà. Et quand tu regardes le mentor de ces personnes-là, c'est des personnes qui gagnent des milliards, hein, qui ont des jets privés, et après ils viennent avec leurs paroles, soi-disant, du Seigneur. Voyez? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ouais, c'est vrai, tu prêches la croix, c'est bien. Ouais, c'est vrai, il y a des baptêmes, c'est bien. Mais excuse-moi, l'ordination, c'est où? C'est écrit où l'ordination? Ouais, non, mais non. Tout de suite, quand tu dis que tu es contre l'ordination, on te dit que tu es témoin de Jéhovah. Mais l'ordination n'est pas biblique. L'ordination est une invention. Je ne rentrerai pas en détail là-dessus. Voilà. C'est le Seigneur qui ordonne. Hein? C'est le Seigneur qui mandate. Pierre, Paul, tout ça là, ils avaient reçu le mandat de la part du Seigneur. C'était une vocation céleste. Ils étaient appelés par le Seigneur. Voilà, à être apôtres. Voilà. Donc c'est pas un pasteur qui venait comme ça, qui disait, bon voilà, aujourd'hui je t'ordonne apôtre, je t'ordonne... hein? On va quand même regarder un petit peu là, quand même cette fausse doctrine là qui est... voilà. D'où ça vient, cette ordination là. Hein? Donc, je vais lire quelque chose là. Donc voilà, l'ordination, ça vient de Grégoire de Nazianze, Chrysostome, hein, Grégoire de Nice. Donc il y a plusieurs dates, 329, 390, voilà. Et 3e, 4e siècle, rite sacramental par lequel un chrétien, généralement au cours d'une messe, reçoit des mains d'un évêque le sacrement de l'ordre dans un des 3 degrés, diaconat, presbytériat ou épiscopat.
dans les églises réformées synonyme de consécration. Doctrine d'origine catholique, imitant les cérémonies de l'ordination d'après la coutume romaine de nommer des hommes à l'office civil. Adoption de cette pratique au concile de Nicée. En 325, Grégoire de Nice soutenait que l'ordination faisait invisiblement, mais réellement du prêtre un homme différent et meilleur, l'élevant au-dessus des laïcs. Voilà. Et vous pourrez lire 1 Pierre 2,9, Jean 15, 16. C'est le Seigneur qui consacre. Hein, et dans Jérémie 4, 5, là-bas, on voit, avant que tu sois né, il dit à Jérémie, Yerméa, je t'avais consacré. Voyez? Donc c'est pas l'homme qui consacre avec une espèce d'imposition des mains et puis on dit ça y est, lui maintenant il est pasteur, lui ça y est, il est prophète. Des fois, même ces pasteurs-là qui ordonnent, c'est parce qu'il y a des besoins dans les assemblées. Il y a des besoins, donc ils vont ordonner, mais est-ce que le Seigneur lui a dit? Ben non. Est-ce que le Seigneur a dit son mot? Non. Non, le mandat c'est dans la souffrance. C'est dans le désert. C'est quand tu passes par le désert. Comme Moïse. 40 jours. Pardon, 40 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Après, il t'envoie avec le bâton pour libérer. Comme Yeshua, 40 jours dans le désert. Et puis après, il est ressorti avec la puissance. C'est ça le mandat. Est-ce qu'ils ont été dans une école théologique? Apprendre par cœur avec un prof d'école? Non. C'était à travers la souffrance qu'ils ont été mandatés. Voilà. Voilà. Même bishop, tout ça, là, ça n'existe pas dans la Bible. Prophète international, tout ça, ça n'existe pas. Voilà. Donc ils viennent, comme ça, comme je disais là. Et après, il dit quoi? Donc on va continuer à prendre le passage donc de Matthieu. Il dit... Ensuite, il parle de quoi? Il dit, c'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et la pluie est tombée, les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est descendue, les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé, se sont abattus contre cette maison, et elle est tombée, et sa ruine était grande. Or, il arrivera que quand Yeshua eut achevé ce discours, les foules furent choquées par sa doctrine, car il enseignait comme ayant de l'autorité et non comme les scribes. Donc si vous voyez bien quand même l'ordre des choses, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire, il va commencer par dire, il faut reconnaître l'enseignant. C'est-à-dire, hein, les beaux ouvriers et les mauvais ouvriers, il faut les reconnaître parce que c'est eux qui vont vous nourrir de leurs fruits. Et ensuite, il va donner le discernement en disant, il y en a, ils peuvent même faire des miracles. Et par la suite, il va dire, et comment de garder ces choses-là, d'être prudent, parce que le diable vient voler, égorger, détruire. Être prudent. Qu'il faut les reconnaître. Bah oui, parce que s'ils te nourrissent de leurs mauvais fruits, ben tu vas avoir des mauvais fruits. S'ils te donnent un faux fondement, ben tu vas avoir un mauvais fondement. Et donc, on va nous dire qu'il y a deux maisons qui ont été bâties, celle sur le rocher et celle sur le sable. Vous voyez? Et mettre une maison sur un rocher, ça doit être dur. Ça ne doit pas être évident pour mettre les fondements dessus. Mais c'est ce que le Seigneur veut. Ça va prendre du temps. Vous voyez? Mais regardez ces gens qui se précipitent à construire leur maison sur le sable. Oh, wow. C'est comme si cet homme-là dit, oh, ça y est, j'ai construit 5 maisons là sur le sable. Oh, trop bien. Je suis content. Et puis là, la tempête arrive. Et puis, il se moquait de la personne qui avait pris du temps à construire sa maison sur le rocher. Parce que le rocher, il faut creuser. Ça y est, il faut vraiment que ça soit solide. Il se moque de lui. Ah, mais tu regardes, lui, il en a mis qu'une. Il en a fait... Ouais, mais attention, lui, il a peut-être fait qu'une maison. Mais lui, c'est pas précipité. Et quand la tempête va venir, ça va tenir. C'est pas une histoire, c'est pas une course, la vie chrétienne. C'est de l'endurance. Voyez? Et tout le monde veut faire l'œuvre. Tout le monde veut faire l'œuvre. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est même plus le temps de chercher l'œuvre, frères et sœurs. Ce n'est plus le temps de chercher le ministère. Ce n'est plus le temps de dire, toi, viens travailler avec moi. Toi, viens faire ça avec moi. C'est le temps de chercher l'époux. Et d'être en connexion avec ceux qui cherchent l'époux et non le ministère. Voyez? Il y en a là, vous aimez trop le ministère. Vous avez tellement été blessés dans vos cœurs que comment vous aimez le ministère.
Vous avez tellement été rejeté que la moindre autorité là qu'on vous a donnée, là, vous commencez à écraser les autres. Voilà. 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 Et la sainteté de Yeshua, l'onction de Yeshua, c'est pas un jeu. Frères, sœurs, la gloire là qui arrive là, quand elle va venir là, cette gloire, j'assure, hein, un jour la gloire est tombée sur moi comme ça, j'avais du mal à supporter, je crois que j'allais tomber même en dépression, tellement qu'elle était forte. Je vous assure que le Seigneur disait qu'il veut déverser sa gloire. Des fois on dit, Seigneur, je veux voir ta gloire, oui, mais est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu te sanctifies? Parce que le Seigneur, il veut bien descendre, mais s'il descend là, tu vas le supporter? Tu peux même mourir, Seigneur, ce feu là, tu veux qu'il te remplisse, mais il va te consumer. Donc, on prie, Seigneur, je veux voir ta gloire, mais est-ce que tu te sanctifies? Et je vous assure, l'enlèvement là, c'est pareil. En fait, l'enlèvement là, qui va supporter l'enlèvement? Vous savez, Adam est en relation avec le Seigneur là. Et quand il a péché là, le Seigneur l'a jeté du jardin, non parce que le Seigneur n'aimait pas, comment on appelle ça, Adam, mais parce que Adam ne pouvait plus s'approcher du Seigneur. Il voulait être en relation avec lui, mais il ne pouvait plus, il avait peur. Vous voyez? Donc le péché fait qu'après, ta relation avec le Seigneur change, tu commences à avoir peur de lui. Mais non, le Seigneur veut te remplir. Oui, sa gloire veut te visiter, oui, il veut mais tu n'es pas prêt. S'il descend, là, tu vas mourir. Vous voyez? Je veux voir ta gloire, t'es sûr? La gloire, là, c'est un poids. Enfin, parenthèse. Vous voyez? Donc déjà, pour voir la gloire du Seigneur, il faut le bon fondement. Voilà. Parce que beaucoup sont hypocrites, beaucoup sont orgueilleux. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu leur sors la parole, tu leur dis, voilà, la parole c'est ça, c'est ça. Non, mais tu sais, mais tu veux continuer avec tes raisonnements, comme dans Jacques dit, ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Tu veux continuer comme ça, mais tu vas louper l'enlèvement. Tu vas louper l'enlèvement, mon ami. Tu vas louper ce grand jour. Bah oui. Si tu continues comme ça à raisonner, non, mais le Seigneur... Non, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Ah, mais regarde, lui, il manque de sagesse, comment il parle. Non. Il faut dire la vérité, frères et sœurs. On s'en fout de ce que pensent les autres autour de nous, de qu'est-ce qu'ils pensent. L'important, c'est ce que Yeshua pense de moi. Voilà. Je ne suis pas, comment on appelle ça, un prédicateur de l'évangile, pour les autres qui y a autour de moi. Je suis prédicateur à cause de la vocation que j'ai reçue de la part de Yeshua. Voilà. Pas à cause des hommes qui y a autour. Qui élèvent. Vous voyez? Parce que là, quand on commence à t'élever, ah, tu prêches bien, mon frère. Ah, t'es comme ça, mon frère. Ah, tu commences en fait à avoir l'orgueil et tu n'écoutes plus lorsqu'on te dit que non, ça, c'est pas la parole. Vous voyez? Ah, c'est bien. Oh, qu'est-ce que tu prêches bien. On s'en fout. La gloire à Yeshua. La gloire au Seigneur. Redonnez la gloire à Yeshua, pasteur. Redonnez la gloire au Seigneur, prophète. Redonnez la gloire à Yeshua, chrétien. Redonnez la gloire au Seigneur. Cette gloire que vous avez volée, cette gloire, aujourd'hui, beaucoup se prosternent devant vous. Beaucoup vous élèvent et vous aimez ça. Vous aimez ça quand on vous élève. Vous aimez ça quand on vous dit « Oh, tu prêches bien. Oh, mon frère, ça m'a fortifié. Oh, Vous aimez ça. Avoir des vues, des j'aime sur YouTube. Vous aimez ça. Et quand on vous dit « Non, là, mon frère, repens-toi. Ce n'est pas bon la parole que tu prêches. Ce n'est pas biblique, ça. Ça, non, vous n'aimez pas. Ça ne va pas dans votre sens. Ça, vous dites, ça ne vient pas du Seigneur. Pour vous, ce qui vient du Seigneur, c'est tout ce qui vous élève dans votre orgueil. Mais le Seigneur va briser votre orgueil. Il va briser votre orgueil. Si vous écoutez ce message-là, il va briser votre orgueil. Comment vous acceptez que des chrétiens se prosternent devant vous? Comment vous acceptez que les chrétiens vous appellent papa? Alors que lui-même dans la parole, il a dit, appelez un seul votre père. Et vous acceptez cela. Vous aimez ça? L'élévation. À quoi sert un homme de gagner le monde si demain il perdait son âme? Vous aimez ça? Vous n'avez pas de fruits. Et comme vous n'avez pas de fruits, vous êtes obligé d'en inventer pour attirer les chrétiens mal affermis. Mais je vous dis
que les chrétiens qui sont choisis, élus avant la fondation du monde, sortiront de ces prisons. Et les boutiques fermeront au nom de Yeshua. Vous aimez ça? Vous aimez ça quand vous avez des femmes autour de vous? Pour certains, vous couchez avec des femmes avant mariage. D'autres, vous êtes mariés, vous trompez votre femme. Vous êtes dans l'adultère. Et vous dites, le Seigneur va, même le Seigneur est là. Vous dites qu'on peut être polygame, avoir plusieurs femmes. Vous n'êtes même pas capable déjà de vous occuper de vos propres femmes. Vous voulez déjà même en avoir plusieurs. Et qui vous dit même qu'on peut en avoir plusieurs? Le Seigneur a créé Adam et Ève. Il a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam, Ève et Ève et Ève et Ève. Vous avez des mentors, des pasteurs qui ont des jets privés. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Ils sont où les orphelins? Ils sont où les hôpitaux? Ils sont où? Non mais lui c'est un exemple pour moi. C'est quel exemple? Il prend cet argent, il vit dans le luxe. Alors que Yeshua, lorsqu'il est venu, il n'avait aucune apparence pour attirer les regards, frères, sœurs. Il est venu, il était simple. Il est venu, il ne demandait rien. Lui-même, quand on le suivait, il fuyait dans la montagne. Il n'était pas là à dire tout le monde suivez-moi. Non, il en a choisi quelques-uns. Les autres ont suivi naturellement parce qu'ils voyaient les fruits. Naturellement, les gens le recherchaient parce qu'ils voyaient les miracles, les guérisons. Oui, c'est vrai. Mais ils voyaient aussi comment son amour et comme quoi, en fait, il disait les choses vraies. Un serpent, c'est un serpent, il le disait. Des tombeaux blanchis, ce sont des tombeaux blanchis, il le disait. Il a parlé des marchands du temple, il a parlé. Il était révolutionnaire. Le Seigneur le recommandait parce qu'il faisait du bien aux hommes. Il ne les dépouillait pas. Il leur donnait quelque chose, la vie. Il n'avait pas besoin d'être avec une belle tunique. Non. Pour le reconnaître là. C'était par sa sagesse. Vous voyez? Comment aujourd'hui des chrétiens peuvent être impressionnés quand ils voient, oh, prophète international, comment vous pouvez être impressionnés par cela? Je suis impressionné par une seule chose. C'est par Yeshua, Mashiach, mon roi, mon Elohim. Je suis impressionné par lui. Mais aucun homme, je suis impressionné par aucun homme. Car je sais que Yeshua peut guérir à travers n'importe qui. Ça, je sais aujourd'hui. Je suis délivré de ça. Avant, lorsqu'on commence la marche avec le Seigneur, on est impressionné. On dit, waouh, lui, il y a des guérisons. Waouh, lui, il y a des miracles. Et plus t'avances, tu te dis, mais en fait, le Seigneur peut faire ça aussi avec n'importe qui, en fait. N'importe qui se tient à la brèche, qui crache sur le Seigneur, peut faire ça. Mais on a donné ça, non, en disant, voilà, eux, c'est des gens spéciaux. Ah, oh, attention, eux, ils ont une connexion spéciale. Hein. Attention, eux, ils sont connectés plus au ciel. Alors, il faut passer absolument par le pasteur. Hein. Il faut que le pasteur fasse une prière spécifique. Où c'est écrit prière spécifique? C'est quoi prière spécifique? La Bible dit que quand je prie là, je ne sais pas ce que je vais dire. Le Saint-Esprit insuffle en moi. Hein? La prière que je vais dire là, il insuffle. Hein? Voilà. Oh, prière spécifique. Oh, les clés, je ne sais pas, les clés, mais combien de clés? Il y a le trousseau, combien de clés? La seule clé qu'il te faut, c'est Yeshua et obéir à sa parole. C'est la révélation de la divinité de Yeshua et obéir à sa parole. C'est ça la clé qu'il te faut. C'est pas la clé du mariage, une clé pour le mariage, une clé pour le travail, une clé pour la guérison. Non, la Yeshua est la clé qui réunit toutes ces clés-là même. Oh, les 7 clés. Oh, mais où vous avez dit écrit cette clé? Il faut une clé, l'obéissance, la sainteté, ça ouvre tout. Voyez? Moïse avait besoin de quoi pour ouvrir la mer Rouge? Hein? La clé. Les Elohim. C'est lui qui a ouvert une seule clé, ça a ouvert la mer Rouge. Voyez? Mais vous aimez tellement ça. Hein? Vous aimez tellement dire, oh, est-ce que tu as reçu quelque chose sur moi? Hein, prophète, oh prophète, prophétesse, oh maman, oh daddy, est-ce que tu as reçu quelque chose sur moi aujourd'hui? Hein? Et des fois, même les pasteurs, ils n'ont rien reçu, mais ils disent, bon, je vais quand même inventer quelque chose. Ah ouais, tu sais, tu vas vivre ça, tu vas faire ça, tout ça, puis après quelques années, tu vois que c'est pas arrivé, t'es déçu. Bah ouais, mais t'as écouté un homme. T'as pas demandé au Seigneur.
voyez? En fait, vous êtes comme les gens qui vont voir les voyants. C'est la même chose. Les gens vont voir les voyants pour connaître leur avenir. Les chrétiens sont devenus pareils. Ils vont voir les pasteurs pour dire, mais t'as pas reçu une parole de connaissance pour moi? T'as pas reçu quelque chose pour moi? Va consulter Yeshua. Heureux l'homme qui se confie en Yeshua. Pourquoi vous consultez les pasteurs? Oui, parfois un frère peut recevoir quelque chose sur toi, c'est vrai. Mais quand c'est tout le temps, là, pose-toi les questions. Voilà. Oh là 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 là. Il reçoit tout le temps des paroles de connaissance là pour toi, mais tu vois pas que tu changes jamais. Voilà. Oh, faut que tu envoies l'offrande là, envoie l'offrande du prophète. Et puis si tu envoies l'offrande du prophète, si tu envoies cette offrande là, tout ça au pasteur du pays là, il va te répondre. Il va te dire ce que le Seigneur a de toi. Il va faire une prière spéciale qui va monter au ciel. Et après, le Seigneur va lui répondre et il va pouvoir te dire. Voilà, c'est devenu l'intermédiaire. Mais mes amis, c'était Moïse l'intermédiaire à l'époque. Le Seigneur parlait à Moïse directement dans le tabernacle et Moïse parlait à Israël. Mes amis, nous ne sommes plus dans ce temps-là. La Bible me dit que le seul médiateur entre Elohim et les hommes, c'est Yeshua Mashiach, Et Yeshua Mashiach, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, qui nous enseignera toutes choses. Et c'est ce Saint-Esprit qui te permet d'avoir cette connexion avec Yeshua pour qu'il te réponde. Sois délivré de cela. Pourquoi on croit qu'il y a d'autres ont plus de relations, de connexion avec le Seigneur dans lui là? C'est comme si en fait, Yoshua était un président et il y en a qui ont le numéro du président et d'autres l'ont pas. Mais mes amis, tous ceux qui travaillent avec Macron, ils ont son numéro. Voilà. Mais si tu travailles avec Yoshua, c'est-à-dire dans l'obéissance, même si personne ne te connaît et que tu pries, que tu es sincère, mais c'est comme tu as son numéro, invoque-moi, je te répondrai et il va te répondre. Oh Seigneur, prie pour moi. Frère, prie pour moi pour telle situation. Prie pour moi pour telle situation. Oh là là. Oui, les hommes là sont devenus vos béquilles. Et comme vous aimez ça, avoir des hommes qui sont vos béquilles, vos conducteurs, bah vous vous faites avoir. Et vous ne vérifiez pas les fruits. Voilà. Comme ce peuple d'Israël qui désirait un roi. Ils ont vu toutes les tribus, ils ont dit, waouh, les tribus ont un roi. En gros, nous aussi on veut un roi. Et puis voilà. Et ils ont reçu Saoul. Voilà. Voilà. Au lieu d'avoir la foi en Père, dans le Père. Voilà. Et puis Et puis on dit non, mais tu sais, je vais prendre une statue, je prends quelque chose parce que je prends cette statue de Marie, je prends cette statue des saints parce que tu sais, ou la statue de Jésus là, parce que comment il faut que je me représente le Seigneur quand même, tu vois, parce que tu vois, quand je prie, ça va m'aider. Mais mes amis, c'est pas ça. La foi, on nous dit. Viens ce qu'on entend vers la parole du Seigneur, c'est ça qui te donne la foi. Et la foi, ce n'est non les choses pas la vue, mais c'est celle qu'on espère et qu'on ne voit pas. Donc tu ne vois pas, tu n'as pas de statut, tu n'as rien devant toi, mais tu crois que Yeshua t'entend quand tu pries. Vous voyez? Non mais c'est une représentation, tu sais, c'est pas de l'idolâtrie, c'est juste une représentation que je me fais parce que, voilà. C'est parce que l'homme est tellement incrédule. C'est comme ça que tu dois saisir le Seigneur. Le Seigneur, il va être avec les disciples. Et quand le Seigneur va mourir, 3 jours après, il va ressusciter, il va rester avec eux pendant 40 jours pour leur montrer qu'il est ressuscité, afin que quand ils partent, ils puissent le saisir par la foi. Et les disciples ont saisi Yeshua par la suite par la foi. C'est le temps de la foi. C'est le temps de la foi. Parce que les choses vont mal aller de plus en plus. Plus notre libération est proche, plus la persécution va s'accentuer. Tels les Hébreux qui étaient persécutés en Égypte parce que leur délivrance était proche. Plus leur délivrance était proche, plus ils étaient persécutés par Pharaon. Plus notre délivrance est proche, plus nous serons persécutés, nous, chrétiens, sur cette terre. Donc c'est normal que tu souffres. C'est normal que tu es brisé. Voilà. C'est pas un démon. Le pasteur, il va vouloir chasser quel démon. Mais c'est pas un démon. C'est le Seigneur qui te met dans un four pour te préparer. Ah oui? Parce que si t'es pas dans la nature de ce feu-là, tu vas pas supporter le vrai feu. Le feu dévorant Yeshua. Donc il faut que tu sois un feu aussi comme lui. Et que le feu étranger quitte ton cœur. Et oui, ça fait mal. Hein. Ouh là là, ça fait mal. Voilà. Donc c'est normal. Et ça va s'accentuer là. La crise économique, tout ça là qui arrive là, ça va s'accentuer. Et il y aura encore des personnes qui vont venir avec des solutions miracles. Des bouteilles miracles.
qui vendent de l'eau miracle, de l'huile d'onction miracle pour tenir pendant ce temps. Bah oui. Et ils sont intelligents, ils regardent un peu l'actualité et puis eux aussi ils font leur marketing, leur vente, vous voyez. Lorsque je travaillais en magasin, vous voyez, bah, comment ils font, bah, en fait, ils regardent, bon, bah là c'est l'hiver, bah, ils vendent des manteaux, vous voyez. Bah là ils sachent que c'est chaud, que les chrétiens ont peur, tout ça, bah ils vont essayer de les rassurer, ils vont leur inventer des potions. Voilà, mais comme vous lisez pas vos Bibles, bah, vous commencez à acheter ces potions, cette eau bénite, cette eau du prophète. Mais où c'est écrit? Où c'est écrit dans la Bible? C'est écrit où? Vous vérifiez dans la parole ce qu'on vous donne. Voyez, vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Il n'a pas dit vous les reconnaîtrez à leurs miracles. Non, au contraire, il a dit même ceux qui font les miracles là, c'est pas tous qui vont rentrer. Vous les reconnaîtrez à leur habit. Non. Hein, à leur voiture, à leur jet privé. Non, vous les reconnaîtrez à la foule qui les suit. Non. Hein, il y a des foules qui suivaient Michael Jackson. Est-ce que c'était un prophète? Donc voilà, non, il a dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Et allons voir maintenant ces fruits. Oh Père. Galates 5. « 22. Mais le fruit de l'esprit, les fruits que le Seigneur demande là, c'est l'amour. Donc est-ce que là, ce pasteur-là a vraiment l'amour parce que, en fait, excuse-moi, s'il te dit des choses qui sont contraires à la Bible et comment qu'il ne te prévient pas, mais c'est pas l'amour parce que ça va te conduire en enfer. S'il ne te parle pas de cette porte étroite et resserrée, c'est pas l'amour. Si le pasteur s'achète des machins, des maisons, tout ça là, des villas, et qu'il, comment on appelle ça, comment ça s'appelle, ne fait pas d'orphelinat, parce que la religion pure et sans tache c'est de visiter les veuves, les orphelins. S'il ne fait pas d'œuvre comme ça, caritative, tout ça, est-ce que c'est l'amour? Et souvent il y en a même qui font ça juste pour masquer, ce qu'ils volent derrière. Mais bon. L'amour, c'est dire la vérité à son prochain. L'amour, c'est se sacrifier pour son prochain. Yeshua s'est sacrifié pour nous. Vous voyez? Lui est capable de se sacrifier. Est-ce qu'il a déjà vendu sa voiture pour pouvoir te donner un peu, pour pouvoir aider ta famille? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Non. Voilà. La joie. La joie. Alléluia. La paix. Voilà la paix. La patience. La bonté. La foi. Vous voyez? Le fruit de l'esprit, c'est la foi. La douceur. Et le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au machin ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Or, la parole dit quoi? Ils ont pour Elohim leur ventre. Donc c'est leur désir à eux. Donc c'est quoi ce fruit? Ça vient du Seigneur. Voyez? Voyez? Voilà. Dépendant. Et derrière ça, bien sûr, il y a l'esprit de contrôle. L'esprit de sorcellerie qu'elle est là et qui fait que tu es dépendant de cet homme, de cette femme. Voilà. Que tout le temps tu as besoin d'appeler cette personne-là. Tout le temps tu as besoin d'avoir ces personnes au téléphone. Voilà. Il y en a aussi, tu vas les appeler tout le temps comme ça. Non parce qu'il y a un esprit derrière, mais parce que en fait il y a eu un lien d'âme avec cette personne-là. Mais des fois, voilà, il y a des choses bizarres derrière. Et tout le temps tu as besoin d'être rassuré par ton pasteur, par ton prophète international. Voilà. Et le jour où il dit quelque chose qui n'est pas biblique, tu vas le suivre parce que tout ce que ton pasteur dit, c'est tout ce que la Bible dit. C'est comme vous, les gens qui suivent le pape. Vous suivez le pape. Oh, le pape. Mais vérifiez ce qui est écrit dans la parole. Il y a des choses qui disent qui ne sont pas bibliques. Il faut vérifier. Voyez? Bon, voilà. Donc, il faut, frère et sœurs, que nous réveillons. On reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, quand quelqu'un vient vers vous, se présente prophète, pasteur, déjà là, posez-vous des questions. Est-ce que l'arbre va dire qu'il est un pommier? Et examinez ses fruits, c'est-à-dire la doctrine aussi qu'il prêche. Voyez, qu'est-ce qu'il prêche? Voilà, vérifiez tout ça. Voilà, ne plongez pas tout ça parce que la personne est connue internationalement. Et vous commencez à faire des alliances avec ces personnes-là parce que malheureusement aujourd'hui beaucoup veulent tellement témoigner mais ils font des alliances avec n'importe qui. Voyez, avec des ministères, pasteurs internationaux, machin, tout ça. Vous faites des alliances avec n'importe qui.
Voilà. Donc, vous allez, à un moment donné, être, comment on appelle ça? Perdu. Perdu. C'est pourquoi, frères, sœurs, demandons aussi au Seigneur le don de discernement des esprits. Voyez? Ah oui? Le diable va pas venir comme ça. Hey, salut, j'ai des cornes, t'as vu, tu me reconnais? Non, non, non. Non, non. Et quand il va venir comme un agneau, là. Il va s'approcher par une sœur, par un frère. Hein? Petit à petit, il va grappiller du terrain comme ça. Il va grappiller. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? La personne a travaillé suffisamment dans ton cœur, qu'elle te fait tomber. Hein? Voilà. Ou alors tu prêches un message, et puis tu dis, voilà, j'ai pas comment on appelle ça, l'argent pour le loyer, mais voilà, il y a tel frère, c'est lui qui va payer le loyer. Ok, d'accord. Et puis le frère, là, décide de changer de message, t'as pas le choix, tu changes de message avec lui parce que c'est lui qui paye le loyer. C'est pourquoi il faut être dépendant de Yeshua, parce que si tu es dépendant de l'homme, l'homme va influencer le message que tu prêches. Donc il faut que tu sois dépendant du Seigneur. Ainsi le message là ne changera pas. Voyez? Ah oui, c'est lui qui paye le loyer. Il va dire, écoute, si tu ne prêches pas comment s'appelle ce message là, moi je te vire parce que c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui décide. Voilà. Et puis ici, il veut prendre de l'argent dans la dîme, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui paye le loyer, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui a investi. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand tu fais une œuvre, sois sûr que le Seigneur est là, et sois sûr que Yeshua pourvoira aux besoins de la salle, aux besoins de cette œuvre que le Seigneur t'a préparée, parce que pour éviter les alliances. Beaucoup ont fait des alliances avec des gens, ils se sont mis partenariat avec des personnes parce qu'ils n'avaient pas été mandatés pour cette œuvre-là. Ils ont fait les choses charnellement parce qu'ils avaient une pointe dans le cœur pour cette cause-là, mais ils n'avaient pas réellement été appelés à cela. Et de ce fait, ils n'ont pas tenu, ils sont tombés et ils ont fait des alliances avec des personnes même qui dénonçaient parce que, ils avaient besoin de financement pour continuer parce qu'ils étaient plus accrochés à l'œuvre qu'à Yeshua lui-même. Voyez, je connais un frère, il avait une église de 700 personnes. Il aurait pu très bien choisir de faire des alliances pour garder cette église. Non, il a choisi, comment on appelle ça, de perdre cette église-là. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a récompensé de cela. Voyez, il faut mieux être seul, sans compromission, qu'être avec des alliances humaines, bizarres, avec la compromission. Tout ça parce qu'on veut garder l'œuvre. Non. Non. Et l'œuvre, c'est pas forcément ce que tout le monde voit. C'est pas quand tu es prophète, machin, parce que comme je dis, on est impressionné quand on voit un prophète, machin, tout ça devant tout le monde. Non, même quand tu pries chez toi, tu intercèdes pour un ministère, pour un frère, une sœur qui craint le Seigneur. Tu contribues à ce ministère, tu contribues à l'œuvre de ce frère, et de ce fait, le Seigneur n'oubliera pas ta récompense. Ce n'est pas juste donner de l'argent, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste prêcher devant tout le monde, ce n'est pas ça. Même quand tu pries chez toi, tu as ce ministère d'intercession. Personne ne te voit, mais Yeshua te voit. Et tes prières sont tellement importantes. Un jour, le Seigneur m'avait montré une vision où il y avait un frère qui faisait des miracles, tout ça. Et en fait, on était derrière le rideau en train de prier. On priait. Et je dis au frère, mais pourquoi on prie ici? Il dit, mais parce que si on ne prie pas, il n'y a pas de miracle devant. C'est-à-dire, pour que le frère soit utilisé, il fallait que les frères derrière le rideau, là, ils prient. Et ils intercédaient comme ça pendant 1 heure. Si on ne priait pas là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de miracle. Voyez? Donc, frères et sœurs, prions aussi les uns pour les autres. Pour les frères et sœurs qui nous encouragent. Quand une prédication t'a encouragé, prie pour ce frère. Parce qu'après, il y a des retours. Quand un frère t'a encouragé, prie pour lui. Quand tu as un frère qui souffre, qui est tombé, prie pour lui, pour qu'il se relève. Arrêtez tout le temps de dire, oh lui je savais, de toute façon il allait tomber, oh lui je savais. Parce que souvent nous sommes comme ça aussi les chrétiens. Voyez? Au lieu de pleurer pour ce frère, nous commençons à parler dans les coulisses de cette affaire. Ça aussi c'est un manque d'amour. Vous voyez? Et celui qui est debout là, prends garde à pas tomber. Aujourd'hui tu dis ça, mais demain tu seras comment? Vous voyez? Ce qui compte, c'est pas la fin, ce qui compte, c'est pas le commencement, c'est la fin. C'est la fin. Comment tu vas finir avec le Seigneur? Tu peux très mal commencer, mais tu peux bien finir. C'est pourquoi, si en ce moment même, tu vois que tu n'es pas trop bien avec le Seigneur, dis-toi que le Seigneur ne te voit pas maintenant, mais il te voit dans le futur. Comment tu seras?
Donc, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Donc, continue à prier. Et le Seigneur va te délivrer. Il t'a déjà délivré à la croix il y a 2000 ans. Voyez? Ah oui, parfois les gens ne voient rien. Ils disent non mais oui, ces frères, ces sœurs là, je vois rien. Oh, ils ne craignent pas le Seigneur, il y a ça, tout ça. Mais ils ne voient pas la graine qui a été plantée sur la terre. Elle est en train de mourir. Laissez maintenant, ça va pousser. Voyez? Un jardinier ne voit pas tout de suite ses fleurs pousser. Ça met du temps. Parfois tu regardes la plante, tu dis mais ça pousse pas. Mais sous terre là, il y a un travail. Dans les coulisses, il y a un travail que Yeshua fait avec toi. Ne laisse personne te dire le contraire. Il y a un travail que le Seigneur fait. Ne laisse personne te décourager. Tu sais, tu connais un peu ta marche. Tu sais que tu le recherches. Si tu es sincère, le Seigneur connaît ton cœur. Il va t'aider à te relever, à remonter. Que personne ne te condamne. Que personne ne te critique. Parce que le Seigneur a effacé la condamnation qui était sur toi. Si du moins tu crains le Seigneur et tu aimes le Seigneur, si du moins tu as demandé pardon pour tes péchés et que le Seigneur les a effacés, ne laisse personne te condamner. Voyez? Parce que souvent, il y a beaucoup de chrétiens, ils sont dans la culpabilité comme ça, tout le temps. La culpabilité, la culpabilité, la culpabilité. Mais combien de temps tu vas rester dans la culpabilité? Quand l'enfant prodigue, il est revenu vers son père a ouvert ses bras. Il ne l'a pas rejeté. Oh mais vas-y, toi, de toute façon, tu as trop péché. Non, il a pris avec lui. Voyez? Arrêtez de croire que Yeshua est un père fouettard. On ne doit pas suivre le Seigneur parce qu'on a peur de lui. Ou parce qu'on a peur de l'enfer, on doit le suivre parce qu'il a payé le prix pour nous à la croix et que nous l'aimons et que nous l'adorons. C'est pour ça qu'on doit le suivre, frères et sœurs. Voyez? C'est pour ça. Ah, mais non, de toute façon, le Seigneur... Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous dites? Ah, mais de toute façon, j'ai trop péché. Non! Relève-toi! Tant que tu respires là, relève-toi! C'est possible que tu craignes le Seigneur. C'est possible que tu sois ferme. Mais arrête aussi d'aller dans ces assemblées bizarres. Arrête de te réunir avec des frères et sœurs qui te polluent. Parce que tu veux pas être seul. Parce que tu veux pas être tout seul dans l'intimité avec Yeshua, dans la solitude. Tu t'entoures de gens bizarres. Et après tu dis, mais pourquoi je suis fatigué? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai telle attaque? Mais tu te réunis avec qui? Tu pries avec qui? Parce que quand tu pries avec ces personnes-là, tu fais un seul corps avec eux. Et tu récupères leurs esprits. Tout le monde n'est pas chrétien. Hein? Si le Seigneur vous ouvre les yeux là, hein? Tout le monde n'est pas chrétien. C'est pas le monde de bisounours. Hein, il y a des loups qui sont infiltrés. Il dit, je vous envoie au milieu des loups. Il n'a pas dit, je vous envoie au milieu des brebis. Il a dit, je vous envoie au milieu des loups. Voilà. Combien de fois le Seigneur t'a parlé, t'a dit, ce pasteur-là, c'est pas bon ce qu'il prêche. Il y a des choses qui ne sont pas bibliques. Tu restes là-bas. Combien de fois il t'a dit, ne va pas prier avec cette sœur, avec ce frère, mais tu continues parce que tu es dans les sentiments, parce que la personne t'a aidé un tout petit peu quand tu étais en galère, mais tu continues à être en relation, en contact avec cette personne-là. Tu vois? Mais tu sais très bien que cette personne-là n'est plus dans la vérité, mais tu continues à l'écouter. Tu sais très bien que cette personne est sortie du message de la croix, mais tu continues à l'écouter. Voilà, non mais tu sais, cette personne-là, elle a fait ça pour moi, cette personne-là, elle a fait ci, tu sais, il faut l'amour, mais ton amour charnel, là, va t'amener en enfer. Sépare-toi. Sépare-toi des ténèbres. Si la personne ne veut pas te suivre, ça veut dire qu'elle va te ralentir. Du moins, si elle ne veut pas suivre le Seigneur par rapport à ce que tu parles, par rapport à la véritable doctrine, la personne va te ralentir. Si tu as des personnes comme ça, ce sont des boulets, là, il faut se débarrasser d'eux. Vous voyez? Ils sont là, ils ne veulent pas avancer. Ils ne veulent pas marcher avec le Seigneur, ils ne veulent pas comprendre. Il faut se séparer d'eux. Quand le Seigneur te dit là, il faut se séparer. Il y a des liens d'âme. Oh, mais tu sais, on a fait ça ensemble. Oh, mais tu sais, elle m'a aidé. Cette personne-là, quand j'étais en galère, m'a amené telle nourriture, m'a amené des bouteilles d'eau, m'a fait ça pour moi, m'a pourvu, m'a envoyé de l'argent. Ok, mais qui a touché son cœur? C'est Yeshua qui a touché son cœur. Ok. Donc c'est Yeshua qu'il faut avoir la reconnaissance. C'est envers Yeshua qu'il faut avoir la reconnaissance. C'est pas envers les hommes. Voilà. Voilà. Prie pour ces personnes-là. Que le Seigneur la sauve. Voilà. Et c'est à nous, frères, sœurs, en tant que chrétiens, d'influencer les autres autour de nous. C'est à nous d'influencer. C'est pas comment ça s'appelle, aux chrétiens charnels, hein, qui sont dans des systèmes bizarres, c'est à eux de nous influencer. Non. C'est à nous qu'a reçu le message véritable de la croix, du retour à la parole, de l'enlèvement. C'est à nous de les influencer. Par la parole, par la parole, par nos comportements. C'est à nous de les influencer. C'est pas à eux de nous influencer. Hein? Comment toi, chrétien, quelqu'un te dit, oui, viens à l'anniversaire, tu vas à l'anniversaire. Hein? Et après tu dis, je vais aller prêcher là-bas à l'anniversaire. Oh, tu sais, c'est quand même quelqu'un que je connais, je vais y aller, tout ça. Mais le diable sait ce que tu aimes.
tu vois, tes amis du monde là, il sait que t'aimes les belles voitures, ben on va venir te chercher dans une belle voiture, il sait que t'aimes la mode, ben on va te proposer une soirée où il y a la mode et tout ça. Parce qu'il sait, il t'a étudié, le diable t'a étudié, il sait comment tu fonctionnes, il connaît tes faiblesses. Quand il va venir, comme je dis, il va pas venir avec des conneries, il va venir avec ce que tu aimes. Avec ce que tu désires. Il y a des choses que tu n'as jamais eues, on va te le proposer. Hein? Il y a des femmes là qui t'ont jamais regardé, tout d'un coup les femmes vont commencer à te regarder. Comme si tu étais Brad Pitt. Hein? Voilà. Et puis toi tu es là, waouh, c'est incroyable, waouh, et puis voilà, tu tombes, paf. Ou il y a des hommes, ils vont te regarder, bien sûr, comme si tu étais, je sais pas moi, voilà, mannequin, tout ça. Voilà. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Mais là, tu commences à avoir chaud en toi. Soit tu intercèdes, tu es là, oh non, des choix. Oh Seigneur, papa. Parce que si je regarde la personne dans les yeux, tu commences à avoir des flèches, tu pries, oh non, des choix. Tu prennes position tout de suite. Voyez? Parce que l'onction que tu as reçue, la lumière que tu as reçue là, ça dérange. Et quand tu marches comme ça dans la rue, il y a des gens qui te regardent comme ça parce que c'est l'esprit des sirènes des eaux qu'il y a derrière qui veut te manger. Par les yeux, tu envoies des flèches après la nuit t'attaquer. Voyez? Mais Seigneur, pourquoi je suis attaqué comme ça? Ben, t'as convoité dans la rue? Des fois, je suis là dans le bus, là. Il y a les femmes me regardent tout ça, là. Et puis, je suis là, et je commence à prier dans mon cœur au nom de Yeshua. Je suis comme dans une bulle, en fait. Je prie, parce que j'ai l'impression qu'on veut percer ma bulle. Je prie au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Ah, c'est compliqué, surtout l'été. Et si tu laisses la pensée rentrer là, bah ça va commencer à... Tu vas commencer à cultiver des pensées, quelque chose en toi là, et puis petit à petit ça va grappiller du terrain, grappiller du terrain, grappiller du terrain, grappiller du terrain. Et tu vas tellement regarder plus à l'œuvre, tellement regarder plus à donner aux frères et sœurs, et tu vas plus te regarder toi-même, c'est-à-dire ton propre cœur, qu'à bout d'un moment ça grappille du terrain et tu tombes. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut veiller sur ton cœur, il faut veiller sur tes pensées, parce que le champ de bataille là, c'est les pensées. Hein? C'est là où il y a le champ de bataille, c'est là où tu as la victoire ou pas. C'est pourquoi on dit que toute pensée soit captive à l'obéissance de Yeshua. Voyez? Les pensées. Et pour ça, il faut te nourrir de la parole. Et te nourrir aussi de la prière. Voyez? Voilà. Voyez? Il faut être persévérant, frères et sœurs. Yeshua revient. Yeshua est à la porte. Et il viendra rechercher une église pure et sans tache, ni ride. Quand Yeshua a été crucifié, il était crucifié entièrement, les pieds, les mains, la tête. Es-tu crucifié entièrement? Parce qu'il dit celui qui est crucifié avec moi, il sera ressuscité avec moi. Il est ressuscité avec moi. Voyez, il vient, frères et sœurs. Les chrétiens sont fatigués, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ce monde. Où on nous refuse pour un pass sanitaire. Nous sommes fatigués. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis. Et je vous dis à bientôt. Que Yeshua vous garde. Que Yeshua nous sanctifie, nous préserve du mal. Au nom de Yeshua, Amen.